L'Iran n'a pas commencé cette guerre, mais elle va la terminer. Soyez-en sûrs. C'est-à-dire que d'une manière ou une autre, ils vont la terminer. Soit ça va se terminer avec les États-Unis qui vont accepter leur défaite. Alors, ils ne vont pas le dire en termes, ils vont faire comme le Vietnam. C'est oui, non, mais on est parti parce que comme l'Afghanistan et tout, mais tout le monde saura qu'ils ont perdu. Et Israël va se mettre à genoux pour demander pardon pour que les missiles arrêtent de pleuvoir sur leur tête. Soit ça va aller jusqu'au nucléaire. Mais si ça va jusqu'au nucléaire, dites-vous une chose. Un missile tombe sur Téhéran, un missile nucléaire tombe sur Téhéran. Dans la minute suivante, la Corée du Nord aura déclenché son missile. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, vous voyez bien, ils savent, ils ont envisagé tous les scénarios. Ça fait 40 ans qu'ils préparent cette guerre. Vous croyez qu'ils n'ont pas tout imaginé? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire des vidéos où ils sont en train de dire qu'ils emmènent Trump et Netanyahou vers Kim Jong-un? Parce qu'ils savent très bien que s'ils sont prêts à aller jusque-là, vous voulez nous envoyer du nucléaire, derrière nous là, il y en a un, il n'attend que ça. Que vous appuyez sur le bouton parce que le sien sera déjà préparé sur son bureau, on va appuyer aussi. Donc dites-vous bien une chose, c'est que là, il faut que les États-Unis admettent leur défaite. Parce que les États-Unis n'ont jamais rien gagné par eux-mêmes. Les États-Unis ont toujours menti, ont toujours trahi leurs confrères. Ils ont toujours été pour leurs intérêts. Ils ont volé les ressources. Ils n'ont jamais rien fait de par eux-mêmes. Et ils viennent vous dire, on est une grande puissance. Vous êtes une grande puissance grâce aux autres, pas grâce à vous. L'Iran, là, est en train de tenir tête à tous ces gens-là par eux-mêmes. Alors oui, ils ont les renseignements russes, oui, ils ont les renseignements chinois. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, à votre avis, qu'ils rentrent en termes militaires avec eux? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas? Il pourrait appeler Kim Jong-un lui dire j'ai besoin de toi. Kim Jong-un dans la minute trouvera une excuse pour pouvoir être dans le conflit. Hein. Ah, dans la minute, il va trouver un moyen d'envoyer un missile. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'ils veulent montrer, on veut, oui, vos renseignements, machin, merci, mais notre technologie, on va débarrasser les autres par nous-mêmes. Et les autres ne pourront dire, oui, ben c'est grâce à l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas être associés à qui que ce soit. Et ça doit être un réveil pour les Africains, là. Les tocards de dirigeants africains qui n'ont toujours pas compris qu'il faut armer ce putain de continent. Une fois qu'ils auront fini au Moyen-Orient, si jamais ils font piller l'Iran, vous croyez qu'ils vont s'occuper de qui après? Vous croyez en sécurité, vous croyez machin. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde. Vous croyez qu'un jour ou l'autre, ils ne vont pas décider, une fois qu'ils auront compris que les dirigeants se seront ouverts les yeux et qu'ils auront compris qu'ils ne peuvent plus les couillonner, et vous ne croyez pas qu'ils vont y aller à coups de bombe? Et vous préparez en faisant quoi? 3 palmiers? Pourquoi est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'arment? C'est parce qu'ils savent très bien que pour conserver leur souveraineté, ils ont besoin d'être armés. Ça, c'est une réalité. Acceptez-la, ne l'acceptez pas. Quant à ceux, les musulmans sunnites, qui viennent dire oui, mais ce sont des musulmans chiites, on n'en a rien à faire, vous n'êtes pas musulmans. Parce que Allah Azza lui-même vous dit qu'à partir du moment où tu as dit la ilaha illallah, il te pardonne ce qu'il veut. Mais vous décidez que vous êtes plus musulman que musulman, que vous êtes au-dessus des musulmans. Vous parlez à la place d'Allah Azza en disant qu'eux, ils ne vont pas être sauvés. Toi-même, tu sais si ton cul ne sera pas dans le feu. Vous n'avez honte de rien en plein mois de Ramadan. Vos frères sont en train de mourir sous les bombes. Qu'est-ce que vous avez fait? À part Free Gaza, Free Palestine, oui, ben oui, on voit combien ça sert. Donc là, dites-vous bien que ce qu'ils sont en train de faire là, malgré tout ça là, ils font une guerre propre. Les seuls civils, et encore ils touchent même pas tant que les civils que ça, ceux qu'ils sont en train de tirer, ce sont les Israéliens. Donc respectez vos frères, parce que ce sont vos frères et sœurs en islam. Et vous n'avez aucun droit de les juger. Vous n'êtes personne sur cette putain de planète. Sur ce, bon courage au peuple iranien. Bon courage à vous. On vous souhaite toute la réussite. Toutes mes prières vont pour vous, pour vos familles et pour toutes les personnes. Et très sincèrement, que là, Trump commence à trouver une excuse pour demander pardon, pour dire qu'il a perdu et que Israël demande pardon. Parce que sinon, ça va se terminer et ils termineront la guerre, que ce soit dans le sang ou dans la victoire. Mais dans tous les cas, ils vont la terminer. Et ils la termineront de la manière... Ils ont envisagé tous les scénarios, le 1, le 2, le 3, jusqu'au Satan 3. Kim Jong-un est prêt. Les autres pays aux alentours sont en train de regarder. Poutine lui-même là est en train de se dire, bon, oui, bon alors moi j'ai réussi mon coup, mais là ça commence à aller sérieusement. Et c'est pour ça, les gens se demandent pourquoi est-ce que l'Iran n'a pas signé de pacte d'agression avec la Russie. Parce qu'elle savait que les intérêts de la Russie, ce n'est pas d'entrer en guerre directe avec les États-Unis. Même si Poutine sait que les États-Unis ne le portent pas dans son cœur, pour l'instant, il a encore besoin d'eux. S'ils avaient signé un pacte d'agression, la Russie serait là en train de dire non, mais il faut stopper, non, mais arrêtez les missiles et tout. Là, ils sont en capacité de dire à Poutine, va te faire foutre. Tu veux plus donner de renseignements, n'en donne plus.
débrouille-toi avec tes Américains, avec tes US citizens. Nous, là, on continue. Donc, ne croyez pas que l'Iran ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien parce qu'elle sait que même si elle peut bien s'entendre idéologiquement avec Poutine, Poutine, ses intérêts, c'est son pays et c'est normal. Donc, eux, là, leurs intérêts, c'est eux. Ils savent très bien que Poutine aurait pu les trahir du jour au lendemain parce que lui, il n'a pas envie que la guerre se termine en Troisième Guerre mondiale. Pareil pour les Chinois. Le seul, là, qui est prêt au combat, qui est sûr au combat, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne voyez pas de vidéo avec Poutine ou avec... j'ai oublié le nom du président chinois, mais que vous les voyez avec Kim Jong-un, parce qu'ils savent que c'est le seul, que s'il faut aller dans le sang, il ira. Donc là, il faut que ça s'arrête très vite. Parce que, comme je dis, dans une guerre, il n'y a pas celui qui gagne et celui qui perd. Il y a celui qui a moins perdu et celui qui a beaucoup trop perdu. Et je pense que les Iraniens ont déjà beaucoup trop perdu et que si ça continue, d'autres peuples vont encore beaucoup trop perdre. La guerre n'est jamais une solution. Quand tu verses le sang d'un homme, c'est une partie de l'humanité que tu as éteinte.